La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui reçoit des invités de qualité. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale, nous allons enfin recevoir un invité. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Alors la personne de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, ça dépend, on ne sait pas quand les gens vont nous écouter. C'est une émission un peu spéciale parce qu'en plus, toute l'équipe est là, même en public. Donc, vous allez peut-être entendre Tizak dire des bêtises en arrière-plan. Ça change de les entendre dire des bêtises en avant-plan. Qui va donc surtout tourner les pages pour ceux qui nous regardent en live, pour voir les BD. Et ça sera, il tourne super bien les pages. Voilà. Salut Jérémy, j'espère que les gens ont écouté un petit interrogatoire qu'on a fait juste avant. Ça permettra d'un peu mieux situer tes goûts. Critiques. Guillaume est juste à côté de toi et là il est complètement pas dans le cadre parce que il est complètement pas dans le cadre. Parce que c'est pas important. Voilà, ça va. D'ailleurs, on doit plus dire Guillaume. On m'a dit que c'est Guillaume son dead name. Maintenant c'est Bibou, le meilleur libraire du monde. Le nom complet. J'avais dit que j'aurais pas le choix de toute façon. Voilà. Mais je m'en fous. Mais tu vois, moi, contrairement au dictateur, je l'assume. Ouais, mais tu as bien raison. C'est beau. Mais j'assume mon dictatoriat aussi, tout à fait. Nous avons aussi, juste à mes côtés, Nao. Salut Nao. Hello. Ça va? Oui. Juste à mes côtés. Regarde, sur la caméra, c'est la première que je vois en fait, je me suis fait avoir. Et juste Thio qui est à ma droite, parce que Thio, regardez, ma main sur la caméra, hop, elle arrive là. Regardez, je suis là. Ça va, je crois qu'on a fait toutes les conneries maintenant, on peut rentrer. On peut démarrer. Le One A Club, c'est une émission où nous chroniquons des bandes dessinées. Nous allons sélectionner chacun une autour de la table. Il y en a 4 de prévus. Nous allons commencer par Whisky, puis nous enchaînerons avec Black Hole, La Crevette et Soul Eater en Perfect Edition, le tome 1. Pour rappel, nos chroniqueurs ont un temps légèrement limité d'environ 7 minutes pour faire leur chronique, avant que nous discutions ensemble de ce qui s'est passé. Et surtout, nous pouvons attribuer un coup de cœur à une bande dessinée. Mais attention, un coup de cœur, c'est rare, c'est précieux. Pour qu'une bande dessinée ait un coup de cœur, il faut que toutes les personnes qui l'ont lu autour de la table admettent que cette BD est exceptionnelle et mérite un coup de cœur. Et ça n'arrive pas tous les jours, on est vraiment difficile, parce qu'il y a toujours un gars ou une fille au milieu de la table qui dit « Ouais, en fait, c'était pas mal, mais bof, quoi. » En général, c'est toi. Un gars, quand même. Hein. Moi, ça m'est arrivé une seule fois de pas mettre de coup de cœur. Je me suis déjà fait contrer. Hein. Non, mais de toute façon, en général, Oui, dès que moi je vais en mettre un, vous m'en fracassez. Donc, c'est pas toujours moi. Du coup, il y a un contentieux. Du coup, il y a la mauvaise foi. Ouais, c'est aussi le principe. Éditions, il y aura de moins en moins de C'est ça. Chacun note, tout ça. C'est devenu très très précieux les coups de cœur. Et ces coups de cœur, on les met parce que c'est pour faire plaisir à nos auditeurs et surtout à nos tipeurs. Car nous avons la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent. Ces personnes-là, ce sont Monkey, Maddeka, Chevron, Warloff et Cobal, qui nous donnent des sous sur Tipeee.com, ce qui nous permet de renouveler notre matériel, d'acheter un nouveau micro pour notre invité, parce que sinon on manquait de micros autour de la table, d'acheter des superbes casques. Oui, mais toi tu parles pas C'est aujourd'hui. pas grave, ça fait des vacances. Voilà. Quand même. Voilà. Et aussi d'améliorer nos choses. Et pourquoi pas de faire venir d'autres invités, d'inviter des auteurs, de leur offrir à bouffer, ce qu'on essaie de faire de temps en temps, parce que c'est cool. Donc voilà. Et sinon, bien sûr, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de parler de nous autour de vous ou de nous rejoindre sur notre Discord, car nous avons un Discord. Le lien est sur le site lavoidesbulles.fr, où nous avons quelques discussions. Le Discord revit petit à petit. Et ce serait bien que ça continue à vivre, parce que c'est cool, Discord. J'ai retrouvé mes codes. Tu as retrouvé ses codes. Ti aussi, je crois. Non, je t'ai pas vu, je sais plus. Non, j'y arrivais. Non, t'as pas retrouvé tes codes. Sur quoi? Sur Discord. Discord. Non, voilà, tu vois, c'est sur quoi? Nao. C'est quoi? Mais alors, il faut savoir que moi, j'ai appris qu'il y avait un Discord le mois dernier. Ouais, hein. je sais, j'ai mal Donc, communiqué là-dessus. Voilà, c'est présent sur le site. C'est pas mal, hein. C'est comme le gouvernement. Ouais, il va falloir que je communique un peu plus là-dessus. On va tout de suite commencer par
par une BD. Allez, on attaque les chroniques. Dingue. Moi, je lis que des romans, en fait. Dingue. Alors, je voulais vous parler du prix Goncourt aujourd'hui, et donc... Whisky, une bande dessinée scénarisée par Bruno Duhamel, dessinée par David Rath, qui colorise aussi avec le soutien d'Atomix, qui est sorti chez Grand Angle pour 19,90 €, mon cher Thio, qui utilise mon accoudoir. Bah, c'est cool en fait, ça tient mon bras. C'est le principe de l'accoudoir, je crois. Donc, Whisky, on est donc. Alors, on va suivre le vieux Théo et un réfugié kurde, c'est assez important qu'il soit kurde, Amir, qui sont voisins en fait de cabanes sous le pont. Comme souvent, Amir va réveiller Théo en sursaut parce qu'il a un petit peu des cauchemars et qu'il a dû pas vivre des choses très très cool, une sorte de bon trauma quand il était plus jeune. Regardez ce qu'il fait, je regarde. Regarde pas ce qu'il y a avec Chloé, quand même. Je regarde pas. Concentre-toi sur ta chronique. Et donc, du coup, Théo se réveille de assez de mauvais poil, parce que justement, il a été réveillé donc, par les cris d'Amir. Il a une violente canne de tout, il crache un peu du sang. La vie très sympa d'un clochard, quoi. Enfin, d'un SDF, pardon. Ils vont tous les deux se mettre chacun de leur côté en quête de ce qui les intéresse pour la journée, c'est-à-dire se nourrir, récupérer donc de la bouffe sur les marchés, dans les poubelles. Et là, Théo, en fait, va voir un poulet sur une broche et il va piquer un poulet entier. Malheureusement, il va se faire courser par la police municipale en roller. Ça, c'est pas mal quand même. Il y avait une série là-dessus. Ouais. Apparemment. Pacific Palisade. Oui. T'as des trucs à la con comme ça, pourquoi ça me revient en tête, tu vois. J'avais fait jouer une partie de jeu de rôle où les gens jouaient ça. Alors, et donc du coup, ils vont se retrouver coursés par les flics municipaux et avec l'aide d'Amir, ils vont réussir à se casser. Ils vont pouvoir manger tranquillement leur petit poulet sur un des quais du fleuve de la ville. On ne sait pas où c'est, on pourrait supposer que c'est Paris, mais on n'est pas sûr. Ils trouvent alors un petit chien, tout mignon, tout perdu. Tu sais, le petit... ouais, voilà. C'est le chat poté, pareil, tu sais. Il te regarde, t'es trop mignon, tu te dis ouais, je le veux. Théo va prendre le chien en affection, va décider de l'adopter. Ce chien, il va l'appeler Whisky. Parce qu'un chien, c'est cool pour un SDF, ça monte la garde, ça aboie quand il y a des intrus, et ça permet de ne pas être embarqué dans les foyers d'urgence aussi. Mais du coup, dans les jours qui suivent, Amir va être jaloux. Et du coup, la belle amitié qu'il y avait avec Théo, ça va un peu voler en éclats, ils vont commencer à s'engueuler, enfin voilà. Voilà pour le pitch de notre BD Whisky. Alors, donc, effectivement, on est sur une bonne BD feel good comme Grand Angle et Bambou les font souvent. En tout cas, c'est mon avis. Une BD feel good, c'est vrai, mais pas que. Alors, du coup, il faut que je m'éloigne du micro parce que moi, j'ai trop de retours. Ou alors, tu me baisses mon retour. Une BD feel good, c'est vrai, mais beaucoup de choses, quand même, dans cette BD se jouent sur les détails. Par exemple, les deux compères, quand ils se partent en quête de bouffe, j'ai beaucoup aimé toutes les publicités qu'il y a derrière. La nourriture Ayurdivic ou Ayuradivic, ou je connais pas le truc. Ouais, voilà, pour chat. Les gélules coupe-faim pour le complément alimentaire. Je trouve il y a vraiment un vrai décalage entre les deux. Il y a aussi le petit détail de la discussion avec Théo quand il y a les artistes qui arrivent dans sous leur pont, et là il dit non mais attends, les artistes en fait c'est l'avant-garde de la bourgeoisie, donc en fait il faut les virer les artistes. Tout ça, tous ces petits détails font que malgré tout en fait c'est peut-être pas juste une BD feel good. Alors elle n'a pas vocation à être totalement humoristique, elle n'a pas je pense la vocation non plus d'être une BD avec une dimension sociale énorme, mais le scénario est un peu plus profond que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Le dessin de David Rath est assez classique et on est avec une jolie ligne claire, mais c'est vraiment juste. On a des personnages qui sont nickel, ils sont bien croqués, super expressifs, on a des jolis décors. Voilà, une bonne BD. Sans doute quand même que la vie des SDF n'est pas aussi idyllique que dans la BD elle-même, mais dans tous les cas, c'est un album qui est très sympa à lire. Et donc là, j'ai eu l'édition spéciale pour BD Actu. Actua BD, pardon. Actua BD. qui a un super visuel. Canal BD. Canal BD, excusez-moi. Voilà. C'est l'édition Canal BD qui est différente du visuel que vous avez sur le Twitch. Zertov nous dit qu'il avait bien aimé Le Voyage des Pères de Rath. Ouais. C'est Libéras que je ne connais pas du tout. Très philo, très bon. Ok. Vas-y Nao, tu as la parole. Qu'en penses-tu ? Alors moi, c'est pas tant Rath qui... j'aime bien Rath, mais c'est pas tant lui qui attire mon œil, c'est plutôt Duhamel qui est le scénariste. Et moi, je suis ultra fan de Duhamel parce que je trouve qu'il a toujours tendance à faire des choses qui sont agréables, douces et drôles avec du fond.
Il a toujours un petit côté cynique qui est sympa. Il a toujours un petit côté critique sociétale qui est sympa, mais dans des BD qui sont toujours légères et un peu fun, un peu touchantes, émouvantes. Et bah là, pour moi, ça marche complètement, quoi, hein, parce que clairement, ça parle de clochard. Donc les loulous, faut pas s'attendre à un truc tout pompé up, joli, mignon et beau. Non, pas du tout, en fait. Mais en même temps, c'est une belle histoire d'amitié. C'est hyper marrant, hyper rigolo, hyper touchant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Toujours fan de Duhamel. Non, puis le duo marche très très bien. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble, mais à chaque fois ça fonctionne. Donc non, super. Guillaume. Il y a toujours le petit machin là, le bouton pour dire tout pareil que Miguel. Tout pareil que Miguel. Voilà, tout pareil que Miguel. C'est là. Ah non, ça marche plus. Je voilà, régler, c'est il tout marche cassé. plus. Donc voilà, pareil, je suis Duhamel depuis que je l'ai découvert un peu sur le tard avec Jamais, avec c'était Jamais, c'était lui, ouais. avec un mince contact, nouveau contact. Ouais. Oui, c'est très bien ce qu'il fait. J'ai oublié les titres parce que je retiens et pas les noms. Fausse Piste, le western. Voilà, aussi. enfin bref. Enfin, il y en a plein. Quoi. Qui est pas un vrai western d'ailleurs. Qui est pas du tout un western. Mais bref, c'est un auteur que j'aime bien parce que je trouve qu'il écrit super bien ses personnages et que ses personnages sont du coup très attachants. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'attire beaucoup quand je lis maintenant. C'est des personnages auxquels tu as envie de t'identifier, auxquels tu as envie de t'attacher. Donc voilà, pour moi, c'est un petit coup de cœur. On le présente régulièrement à la librairie parce qu'il fonctionne super bien, quoi. Comme a dit Nao, quoi, du fond, tout en restant léger et attendrissant et touchant. Ok. Jérémy, tu vois un peu comment marchent nos chroniques, comment ça fonctionne. Tu l'as lu ou pas celui-là? Alors non. Non, tu l'as pas lu. Il n'était pas dans ma liste. C'est pas dans ta liste. Ouais, désolé. T'as refilé une belle liste. Alors tu sors. Voilà. non, là il sort pas parce que là maintenant il a la pression parce que maintenant ça va être à lui. Donc ça va être sa chronique et ça va démarrer tout de suite. Black Hole. Scénario et dessin, Charles Burns, chez Delcourt, 29,95€ pour l'intégrale. C'était sorti en petit fascicule au tout début, il y a très longtemps. Maintenant, je crois qu'on trouve plus que l'intégrale, j'imagine. Oui, depuis très longtemps Depuis déjà. très longtemps, voilà. Jérémy, nous t'écoutons. Alors, je suis désolé d'avance du format un peu scolaire. J'avais besoin d'écrire le truc, donc je vais le lire. Et je dis bravo. La chronique écrite. Oui, Thierry écrit ses chroniques aussi. Voilà. La vraie question, c'est est-ce que tu seras aussi long que Thierry? Je vais être... J'ai droit à 7 minutes, c'est ça? Voilà, laissez-le tranquille, on va pas le couper. Ouais, c'est la première fois. Et lui, c'est la première fois, on le coupe pas. Soyez sympa, c'est la première fois. Non, il faut le baptiser. Donc Black Hole de Charles Burns, bande dessinée en noir et blanc, qui a été publiée entre 1995 et 2005 en 12 volumes. Bon, l'intégralité des chapitres aura pris plus de 10 ans, vous l'avez noté. En France, la BD elle a été publiée en 6 volumes doubles entre 1998 et 2005. Et il y a une intégrale qui est sortie en novembre 2006. Alors pour les informations administratives, l'éditeur américain Kitchen Sink Press et Fantagraphics, l'éditeur français Delcourt. 2 choses à noter pour les cocktails quand vous avez besoin de briller en société. C'est un livre qui a fait l'objet de nombreux projets d'adaptation au cinéma. Aucun n'est sorti pour l'instant. Il vient d'en avoir un nouveau. Voilà, il y en a même un nouveau qui est sorti sur Netflix, avec comme réalisatrice, alors je ne sais pas si vous la connaissez, Jane Schoenbrunn, qui a fait un film assez dingo, qu'il faut à mon avis voir, c'est I Saw, je suis nul en anglais, I Saw the TV Glow. Merci. Voilà. Deuxième note, à mon avis, dans les cocktails, il faut, quand on a lu Charles Burns, enfin Black Hole, il faut dire que c'est, à mon avis, un écho à l'œuvre d'Émile Ferris qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Enfin, il y a un vrai lien. Alors, note... Du coup, ça Oui, dans serait l'autre plutôt sens. Émile Ferris qui serait un écho à Black Hole, mais... Ouais, je l'ai mal... C'est pas ça que j'ai dit? Non, t'as dit que Black Hole serait un écho à Émile Ferris, mais... Exactement, c'est ce que je voulais Enfin, dire. remarque, si c'est le cas, il est vraiment très fort. Très c'est-à-dire qu'il a réussi à le faire avant, quoi. Alors, Charles Burns, c'est un auteur américain qui est né le 27 septembre 1955 à Washington. C'est un illustrateur et dessinateur de BD qui a reçu le prix Eisner et le prix Essentiel à Angoulême, notamment pour cet album. C'est quelqu'un qui navigue dans la BD underground et indépendante, ça on le sait. Alors, le synopsis de cette histoire: petite ville américaine proche de Seattle, ambiance fin des années 70. J'ai entendu un truc qui s'ouvre.
Ouais. Une nouvelle maladie appelée la crève ou la peste ado touche les adolescents de cette petite ville de différentes manières. Certains n'auront que quelques bosses ou plaies sur le corps, d'autres seront totalement défigurés et deviendront des monstres. Cette maladie et leur difformité physique forcent ces adolescents à s'isoler et à vivre en marge de la société. Tout au long de cette bande dessinée, on va suivre la trajectoire de 2 protagonistes qui sont Rob et Chris. Alors, moi, ma chronique, c'est la question, c'est pourquoi c'est culte ? 2 raisons, la qualité graphique et les lignes de lecture. Alors, le graphisme en noir et blanc, à mon avis, il a un ancrage parfait. On est dans l'underground américain total, entre les magazines pulp et les horror movies. Je ne sais pas si vous avez les refs, je pense que oui. À mon sens, on est dans l'esthétique de ce mouvement. Et je pense que Charles Burns, dans cette BD, il rend hommage en fait à ce qui, lui, l'a fait vibrer quand il était gamin. Alors après, c'est les lignes de lecture. Alors là, je me lance, et vous ne m'en voulez pas. J'ai une thèse là-dessus. Donc, c'est une thèse. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Tu vas être docteur en Charles Burns. Alors, je ne sais loin. pas si ça existe, mais je suis assez intéressé. Docteur en Burns. Donc, Après, Dr Burns. Donc, alors, je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs, pour la petite histoire, Charles Burns, il était au lycée avec Matt Groening, qui a fait les Simpsons. Et Matt Groening a toujours dit que Charles Burns, Dans les Simpsons. oui, le proviseur, c'était... c'est le directeur de la centrale Le nucléaire. directeur de la centrale était une référence à son copain Charles Burns. Voilà. Donc, Excellent. il y a un truc Oh, comme j'ai ça. découvert un Je truc. sais pas si c'est vrai, mais il y a une histoire qui tourne comme ça. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup ont vu une espèce d'allégorie de la thématique du sida ou des MST. Certains y ont encore vu aussi un énième livre sur la popularité aux États-Unis et les lycées. Alors, pour moi, c'est un livre qui a son propre langage et qui parle d'autre chose, qui parle du passage à l'âge adulte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'intérieur, vous avez les photos. L'intérieur des couvertures, la première, on voit qu'on a ce qu'on appelle un yearbook. Vous savez, les fameux trombinoscopes où on voit les photos des lycéens. Et on voit les photos avant transformation. Et à la fin du bouquin, on voit les photos après transformation. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, tous les gamins deviennent des monstres. À mon avis, l'idée, c'est de dire que chacun de nous est un monstre. Ce n'est pas sale. Voilà, ce n'est pas sale. Donc, certains arriveront à contenir leur monstruosité. Et ceux qui n'y arriveront pas seront obligés de sortir de la société et de vivre en marge de celle-ci, puisque, je l'ai écrit, la société des adultes est impitoyable et elle n'accepte et n'intégrera que les gens conformes. Donc, au fil du livre, vous l'avez vu, apparaît un tueur qui ne s'en prend qu'aux monstres. À mon avis, c'est une image de la société. C'est non seulement la société n'accepte pas les monstres, mais en plus, elle peut décider de les éliminer. Alors, il y a une petite note d'espoir dans ce livre. Je suis désolé si je spoil, pardonnez-moi. Vu l'âge de la BD, je pense. Ouais, je pense que c'est pas trop gênant. Donc Rob, lui aussi, va devenir un monstre et tomber amoureux, et il va décider de vivre en marge du système et de suivre sa propre voie, alors que Chris, pour elle, c'est un peu plus flou à la fin. On se pose un peu la question de savoir ce qu'elle va devenir et si elle va pas même mettre fin à ses jours. Donc, pour terminer, je vous dirais que c'est un livre essentiel qui nous rappelle que nous avons tous notre propre monstruosité. C'est aussi un livre qui nous rappelle qu'il faut savoir à tout instant contenir cette monstruosité que nous avons tous. Alors certains ont dit que cette monstruosité, c'est le fameux black hole qu'on a tous en nous, si on ne veut pas que la société nous rejette. Donc évidemment, dans le livre, on le voit très bien, personne ne vous aidera. Les parents sont quasiment inexistants. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez vos 16 ou 17 ans, mais les parents n'existaient pas. Enfin, en tout cas, ils étaient là, mais on ne se souvient pas vraiment de ce qu'ils faisaient ou quelles étaient leurs attitudes. Ouais, il nous a perçu de sortie. Hein. Voilà, gentil, c'était hein. ça. Et alors, je Pas terminerai... la même relation à nos parents. je Voilà, crois. on n'a pas tous la même relation, c'est vrai. Et alors, je terminerai en disant que je pense qu'on a tous un copain, une copine ou une connaissance du lycée dont on se souvient qui, un jour, sans qu'on sache vraiment pourquoi, est sorti du système et s'est positionné en marge de la société et est donc devenu, d'après Charles Burns, un monstre. Voilà.
Merci Jérémy. Thio, c'est toi qui as invité Jérémy, tu vas être obligé de répondre à ça. Et de Démerdez-vous, voilà, Zizi, je te l'ai démerde-toi, dit. voilà. Voilà, il a fait une chronique qui nous fout un peu la honte. Voilà, trouve des trucs intelligents à dire. C'est Alors, parti. il y avait beaucoup de pages et du coup, il y Et avait quand voilà. même beaucoup de lecture. Ça faisait un peu lourd, surtout à tenir un bout de bras comme ça. Tu as fait des squats avec? C'est plus lourd que la liseuse, clairement. l'abonnement à la salle de sport. Alors, malheureusement, j'ai pas vu tout ça dedans. Et parce que peut-être que voilà, je l'ai pas aussi, je l'ai pas autant approfondi que toi, ce Black Hole. Mais effectivement, je trouve que c'est super intéressant sur le côté adolescence. Et comme tu dis, on a vraiment aucun parent qui est présent. En fait, ils en parlent à des moments. T'as des petites phrases, ouais, en fait, là, il y a ma mère qui est partie, ou mais là, mes parents, ils vont me tuer si je rentre trop tard. Mais en fait, les parents, même si on le dit, on les revoit jamais. On voit pas les parents de voit- Chris à un moment on donné. voit les parents. Si, parce Un qu'elle peu. se barre justement, Oui. elle dit au revoir à sa mère Parce et qu'elle tout. dit au revoir à sa mère, et que sa mère elle lui dit mais part. ça va pas, tu vas pas bien. Mais je crois que c'est la seule qu'on voit en fait. Est-ce que c'est Que pas tous aussi les- une sorte de mème de ces bouquins, de ces histoires des années 80, 90, où tu prends tous les histoires de gamins qui vont vivre des aventures dans les Goonies, des parents, oh, mes gamins ont disparu pendant quelques jours, c'est pas très grave. Enfin, tu vois, c'est ce sorte de truc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce mème qu'on trouve dans toute la littérature de l'époque Je sais pas. Bah après, enfin moi je vois pas ça. Moi pour le coup, je vois juste des gamins qui vraiment ils sont tellement, c'est des camés, c'est des craqués. Enfin effectivement le côté MST, bon là ils le montrent pas comme ça, mais on peut l'associer à une forme de MST. C'est des gamins où, enfin je sais pas, qui se mettent complètement en marge. Et la gamine, elle dit clairement qu'elle se casse de chez elle et qu'elle va vivre dans une tente au milieu de la forêt. Enfin le parent, c'est pas qu'on s'en tape, mais elle a dit au revoir à sa mère, elle s'est cassée. À partir de là, entre guillemets, ben oui, peut-être que la mère, elle cherche à la retrouver, mais c'est pas le fond du sujet non plus, quoi. Le sujet, va être cette gamine qui essaye de se raccrocher à ce qu'elle peut, une histoire d'amour qui finit, enfin voilà. Enfin, le parent, c'est pas qu'on s'en tape, mais c'est juste qu'il est pas présent à ce moment-là, quand on suit des gamins qui sont complètement en marge, Bah, qui sont pas dans le système classique, quoi. en marche sans y être, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont quand même encore à l'école. Mais ils y vont pas, Bah, tu prends. ils font que sécher. Oui, alors certains oui, mais pas tous. Rob, il est quand même souvent. Ouais, Chris aussi, elle y est jusqu'à la moitié plus de la moitié du bouquin, elle est quand même en cours. oui, oui. C'est qu'au moment où sa transformation, elle commence à être trop évidente pour les autres et où elle commence à se faire rejeter par les autres, parce que justement, en fait, Elle ils se savent. fait rejeter vite Mais pas tant que ça, parce que même quand elle est rejetée, elle continue à y aller au début. au début. Et puis elle tombe petit à petit dans la drogue, dans les mauvaises fréquentations. Ouais, mais on fait des mauvais choix des fois. Ah ben Guillaume oui, mais ça parle de ça aussi, Alors, je pense. Moi, je suis d'accord avec tout le monde et avec personne. Oh. Non, je suis assez d'accord avec le gouvernement, Jérémy toi. sur la métaphore de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, en fait. Après, comme je vous l'ai dit hors micro, moi, je trouve que c'est un super bouquin, qu'il est vraiment très bon, mais je l'ai pas du tout lu au bon moment, en fait. Parce que pour moi, il parle justement de toute la noirceur qu'on peut rencontrer à cette période de la vie. Et moi, perso, j'avais pas besoin de me rappeler ça en ce moment. Donc voilà, ça a été un peu difficile pour moi de le lire. Je l'ai lu en plusieurs fois. Et parce que juste, c'était pas le bon moment. Pour autant, je trouve que c'est vraiment un super bouquin. Qui est vachement bien écrit, qu'on a tout, avec la crève, donc la métaphore des risques des MST, etc. Les ados dans toute leur splendeur, certains qui sont tout beau, tout nickel, tout propre, tout réglo et tout, on écoute bien les parents et les adultes. Les autres qui sont complètement en marge à se camer, à se défoncer la gueule. Ceux qui sont là-dedans parce qu'ils n'ont pas vraiment... ils ont pris une mauvaise décision à un instant et qui vont quand même essayer de s'en sortir. Ceux qui s'y encroutent et qui en fait ne peuvent pas ou ne veulent pas en sortir. Je trouve que tous les panels de ce qu'on peut rencontrer en tant qu'ado et vivre en tant qu'ado y est en fait. Et pour moi c'est au niveau social, au niveau regard critique social, il est vraiment bien ce bouquin et malgré son âge et l'époque dont il parle, je trouve qu'il est toujours d'actualité.
Donc, voilà, je trouve que c'est un super bouquin. C'est juste que moi, perso, c'était pas le bon moment, quoi. T'en parles quand même bien. Ouais. Je vais poser la question qui, quand même. J'imagine que Jérémy, qui n'est pas là souvent, s'il a choisi cette BD à nous proposer, c'est que c'est un coup de cœur pour lui. Clairement, à vous entendre, ça a l'air d'être une très bonne BD, mais personne n'a mis le petit C rose sur la feuille. Est-ce que pour vous. Moi, je le mets sur Whisky, je le mets sur Black Hole aussi. Ouais, Thio, toi, tu irais jusque-là. Presque toujours difficile, une BD qui a qui a une telle historique, qui est une BD qui est ancienne, qui a déjà été reconnue par la critique depuis qu'elle est sortie. Mais parfois, c'est vrai qu'avec le recul, en vieillissant, on ne les perçoit pas comme elles ont été perçues à leur sortie. Thio, toi, tu es en pleine hésitation. Non, je suis pas C'est pas forcément bon signe. En fait, Je vais se rappeler son adolescence. C'était douloureux, je me rappelle. J'étais là. Non, je la mettrai pas pour le Black Hole. D'accord. Je le réserve pour après. Tu le réserves pour après sur un truc qu'il n'aura pas. On verra. Ok. Sur un truc qu'il n'aura peut-être pas, effectivement. Ouais, c'était Black Hole de Charles Burns. Et Guillaume, t'as pas demandé s'il mettait un coup de cœur pas, tu t'en fous. Ouais, Mais on s'en tu l'as tué déjà. Non, mais Guillaume, moi, il me semblait que. Moi, tu le mettais. j'aurais pas mis non, mais en même temps, je l'aurais pas proposé Voilà. parce que je vous ai dit, je suis passé. C'était pas le bon moment pour Mais moi. C'est pas que je suis passé à côté, c'est que c'était pas le bon moment. Disons que dans ce que tu disais, du fait que ce soit pas le bon moment, mais la façon dont tu en parlais me laissait sous-entendre que peut-être quand même. En fait, c'était un peu. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'aurais pas dit non. Mais oui, ça t'a quand même fait quelque chose d'assez intense. Black Hole Ouais. de Charles Burns chez Delcourt pour 29. Tu veux dire quelque chose? T'étais pas là, Isaac toi. n'était pas là, Isaac. T'es pas là, t'as pas de micro. T'étais pas là, tu l'as pas lu. Mais justement, c'est une question. Alors vas-y, pose une question, je la répéterai parce que t'as pas de micro, donc j'entends Donc, c'est pas. une double question. C'est ce que j'ai pu voir en feuilletant le bouquin. Ce qu'il a pu voir en feuilletant le bouquin, C'est que ce sont des cadrages qui sont vraiment très serrés sur les c'est que ce sont des cadrages qui Donc, sont on vraiment est très serrés sur les visages. Sur les individualités. Donc on est vraiment sur les individualités. De ce que vous avez pu raconter, Et de ce que nous avons pu raconter, pour moi, votre espèce de maladie, c'est plutôt la maladie du passage à l'âge adulte. pour lui, notre espèce de maladie, c'est plutôt la maladie de passage à l'adolescence. Et la maladie, c'est l'adolescence. Et chacun évolue en adulte différent. C'est vachement dur comme Alors, exercice. c'est pas sûr parce que la Chris, elle se fait contaminer en en ayant un couchant rapport avec sexuel avec Rob. Oui, ce qui est souvent une analogie du passage à l'âge adulte. Hein. Mais il y a plein de choses en fait. C'est une métaphore, tu peux y mettre ce que tu veux en fait. Enfin, vraiment, tu peux y mettre énormément de La choses. métaphore de tonton Bernard qui vient le week-end aussi ou pas? Non. Ok. C'est vraiment un gros dégueulasse. Ok, on avait une discussion Voilà. intéressante. Mais il n'est pas là ce soir, il est juste en spectateur. C'est qui tonton S'il Bernard te plaît, fais comme Evelyne. Et tonton Blackboard, Il faut vraiment qu'on l'explique. Bon, on va passer tout de suite à la suite. Un peu plus de légèreté avec la crevette, avec Zidron au Pour le scénario. coup, oui, c'est pas lourd là. Et Paul Salomon au dessin et à la couleur. Oh la vache. là. Chez Le Lombard pour Ah, je suis 20,45 désolé, il est pas là, fallait que je la fasse à sa place. €. Nao, Et après, c'est moi le lot. Oui. c'est à toi de nous en parler. Ça sent la crevette. Oui, c'est à moi d'en parler. La crevette. Tu as perdu. Oui, je suis perdue parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai lu il y a longtemps. Elle se rappelle pas le nom. Non, je connais pas le nom des personnages. Aïe, Mais ça, on le ah. savait, on s'y attendait. Scandale. C'est un scandale. Mais Non, on mais s'en fout. franchement, Ah, c'est libraire. Franchement, ça va plus. Jérémy nous a quand même mis une pression avec sa chronique. Hein. Ouais, bah, attends, il a bossé pour de vrai en plus. C'est pas mon cas. C'était la première. Mais c'est pas, Clairement. c'est pas ton travail de Si, c'est conseiller pour ça que je vais le BD. faire. En C'est pour ça que freestyle, nous, comme on toujours. arrive à le faire sans prendre de notes. C'est ça. Ouais. Et Vas-y. moi, ça ne sera que mon petit cerveau et les souvenirs très lointains que j'ai du coup de cette BD. Donc La Crevette, en fait, La Crevette, c'est un petit bouquin très mignon, très feel-good, qui raconte l'histoire d'une petite boutique de lingerie dans les années 60. Et en fait, dans cette boutique de lingerie, il y a un patron, il y a une secrétaire, il y a une femme de chambre, pas de chambre de ménage, il y a l'enfant d'une des employées. Et en fait, un jour, on a un patron qui est vraiment pas content parce que quand même... oh là là, la nouvelle collection, elle marche pas comme j'aimerais, mais quand même, elles sont super belles, mes culottes, quoi. Et puis donc, ce patron, il est pas content. Et puis en fait, un jour, il va aller aux toilettes parce que c'est une personne normale. Et au moment où une de ses employées, elle va ouvrir la porte des toilettes parce qu'il n'a pas fermé les toilettes à clé, elle va se rendre compte, en le voyant en train de faire sa petite affaire, que monsieur a un tout petit kiki. Et donc, ça va tout changer. Voilà, une petite crevette. Il a une jolie petite crevette, tout simplement. Et en fait, Pas une gambasse, à partir une de crevette. là, ça va un petit peu changer toutes les relations entre les personnages, puisqu'elle va tout simplement
remettre beaucoup de choses en question et réhumaniser son chef en fait qui piquait des colères pour un rien et parce que bon bah c'est un voilà il y a une petite caricature du patron misogyne des années 60, on va pas se le cacher et en fait elle va tout simplement le réhumaniser à fond et apprendre à le connaître en lui faisant comprendre que bah t'as un petit kiki mon loulou, c'est pas grave, chacun ses défauts, si tu veux moi je te montre les miens. Et elle lui fait comprendre après quelques petites discussions, voilà que elle aussi, elle a des complexes, elle a une petite poitrine. Et donc en fait, ces deux personnes très complexées vont commencer à se rapprocher et une petite romance va naître. Donc voilà, bon, je spoil pas tout comment ça finit, même si voilà, on peut se douter que c'est un petit bouquin assez feel good, assez mignon, une première BD pour le dessinateur d'ailleurs qui s'en sort plutôt bien, je trouve, parce que c'est quand même assez charmant à regarder. Merci. Hein. Pour le dessinateur, c'est pas la première de Zidrou, mais je crois que lui, c'est son premier qui dessine entièrement. Je suis pas sûr à 100%, ou alors je confonds avec un autre Salomon. Hein. Bruno. Eh ben, on peut vérifier, hein, mais... Là, c'est Paul. Peut-être, ça doit être ça, pardon. Pour moi, pour en avoir discuté avec Lise, qui l'avait rencontré justement, elle m'a dit que c'était la première fois qu'il bossait, qu'il faisait tout, en fait. Pour un premier album, c'est pas mal. Hein. Pour un premier album, moi je trouve que c'est correct. Du coup, si c'est le cas, après, je sais pas, on va vérifier, on verra. Mais tu es sur la vérification. Très bien. Et donc voilà. Donc au niveau du dessin, c'est assez léger. Il y a des jolies couleurs. C'est fait à l'aquarelle. Alors c'est pas sa première. Non, il a fait Déplumer des ailes, L'homme qui n'aimait pas les armes. Mais c'est la première sur laquelle il fait tout, je crois, et la couleur avec. Peut-être qu'il a fait la couleur. Vache, et le chat qui retombe sur ses pattes. Mais ça, c'est la première où il a tout fait. Ou alors, il a pas fait le scénario. Non, parce qu'en 2018, il a En 2018, Déplumer elle. Et là, il faisait également la Non, couleur il faisait et le également. scénario. Ok, bah très bien. Et ben voilà, c'est pas sa Ouais, ça première. arrive. Le fait est qu'il s'en sort bien quand même. Ouais, quand même. Quand même, c'est joli. Hein. La deuxième. C'est sa deuxième BD. Donc non, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, agréable, c'est mignon à lire, ça fait du bien par où ça passe, c'est pas trop prise de tête. Voilà quoi, c'était cool, tout simplement. Joli BD de Zidrou. Oui, Il voilà. a l'habitude de ce genre de scénario. Oui, Un peu qui passe bien. il a l'habitude. Il a quand même fait L'homme qui n'aimait pas les armes. C'est le dessinateur. L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Guillaume. Punaise, c'est lui. C'est lui. Oui. Ah ok, carrément. Eh ben écoute, Elle a craqué. Là, il y a Evelyne qui est en train de mourir de rire Non, mais c'est derrière. lui, là, c'est parti. j'ai rien dit, ok Il nous a entraîné dans sa chute. Ouais, vas-y, Guillaume. J'ai rien dit du tout, Arrête de faire mais ta je vais Evelyne, dire des tais-toi, choses toi, y a maintenant. pas de micro. Bref, c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée aussi, justement pour le côté feel good, assez léger, et donc ben voilà, une BD centrée autour des personnages qui sont bien écrits, qui sont attachants. Moi, j'avais un coup de cœur dessus. Ouais. Et enfin voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à ce que Naomi a déjà dit, dans le sens où, ben, voilà, enfin pour moi c'est même si on n'a pas le coup, de cœur dessus, c'est une petite BD qu'il faut absolument lire, ne serait-ce que pour se faire du bien au moral. Ouais, une belle BD à offrir. Voilà. Oui, et puis c'est super bien dessiné, oui, c'est très bon. Thio, Bah écoute, tout pareil. tout pareil que Miguel. Tout pareil que Miguel. Faut vraiment que je remette mon bouton, Ouais, en plus là, c'est ma ça voix. marche, Mais écoute, moi je trouve que voilà, c'était plein voilà, c'est une bonne BD feel good, tu as des bonnes petites émotions, je trouve que le dessin est génial et je l'apprécie beaucoup, d'autant plus que le mec il a fait L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, qui est une excellente bande dessinée en 4 tomes. Et donc, non. Voilà, moi Enfonce le clou. j'aurais mis, C'est ça, de ouf comme j'aurais ça. mis le coup de cœur. Non, parce qu'en fait, après elle persiste, elle fait non, mais oui, moi je sais. Mais non, pas du tout, c'est juste que je le pensais. Stylo noir de 0,3. C'est vrai que c'est d'habitude il est en 0,5 et là c'est sur un 0,3, tout à fait. Jérémy, là, on me dit que celui-là, tu l'as lu. Oui, Ça alors va moi penser. je C'est l'ai le genre de lu. BD vers laquelle tu serais allé ou Alors pas du non, tout je dois dire que comme ça, en première intention, non. Je l'ai C'est lu, pas du comics indé. je l'ai lu. C'est pas vraiment comme Mouse, quoi. J'ai bien Non, aimé le pas du dessin, j'en ai un peu parlé avec Thio, j'ai bien aimé le dessin. Après, moi, j'ai trouvé l'histoire, pardon, hein, mais oui, feel good. Alors bon, vous avez compris que j'aime bien, moi, les trucs un peu plus prise de tête. Mais j'ai trouvé le truc même... moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté un peu caricatural, quoi. Je suis le garçon qui a un petit zizi et je sors avec la fille qui a des petits nénés, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs très clichés. Zizi, néné, cucu. Voilà, et en fait, on aurait pu casser un peu les clichés, quoi. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Ok, la crevette de Zidrou et Paul Salomon au Lombard pour 20,45 €.
On a fait du comics, on a fait de la BD, on arrive sur du manga avec Soul Eater Perfect Edition No. 1 par Atsushi Okubo chez Kurokawa pour 11,95 €. C'est du manga, c'est vieux, c'est Guillaume qui en parle. Ah non, je peux pas le dire, on va être censuré. Va te faire meumeuer, voilà. Ouais, carrément, ouais. Alors, Soul Eater. Donc, je vous parle de Soul Eater ce soir parce que c'est un petit manga que j'aime beaucoup, qui, je trouve, n'a pas eu assez de succès. En ce sens que c'est un manga, une série donc, qui est terminée depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a une perfect édition maintenant. Et je me souviens pas combien de tomes au total. Il y en aura, je dirais, au moins une douzaine, peut-être même une quinzaine en perfect. Et en fait, voilà, on va suivre. Alors, j'ai revu ma copie. Les personnages principaux, c'est Maka et Soul. Soul étant une arme, enfin on va dire une entité capable de se transformer en arme, et Maka étant du coup une manipulatrice d'armes. Leur but étant de chasser des âmes pour faire progresser Soul en puissance et devenir une Death Seat. Désolé pour l'accent, je sais pas comment ça se prononce en anglais. En gros, une faux de la mort. Et donc voilà, on est dans un univers un peu barré, un peu parallèle, puisqu'il est question d'école pour les Shinigami étant les entités qui accompagnent les morts. Et donc là, comme c'est des jeunes, on va aller carrément dans une école pour apprendre à devenir un bon Shinigami. Et pour apprendre à devenir un bon Shinigami, il y a forcément un duo, un manipulateur d'armes et une arme. Donc Soul est l'arme de Maka. On va croiser également Black Star, qui est le porteur de Tsubaki, et Kid, qui est le porteur de Lizepati, parce que lui, il a droit à des jumelles qui fonctionnent toutes les deux en mode flingue. Et donc, sous quelque chose de très shonen de prime abord, parce que là, ça démarre un petit peu en mode bras cassé, parce que pour devenir une Death Seat, il faut récolter 100 âmes plus une arme de sorcière, plus 99 plus une âme sorcière. Une âme de sorcière. Et malheureusement, la on est sorcière, dans un vrai en fait, c'est pas shonen, une vraie je vois les sorcière, et images, du coup, il faut redémarrer à zéro. Ouais. Bref, ça démarre un peu en mode bras cassé, en mode shonen. Et au fur et à mesure de l'histoire, l'auteur va se permettre d'aborder des thèmes un peu plus sympa en deuxième lecture. Et donc on va suivre tous ces personnages qui vont grandir face à toute l'adversité qu'ils vont rencontrer, avec notamment pour ma part un coup de cœur particulier sur tout l'arc en rapport avec la folie. Et je trouve des dessins assez barrés, un peu atypiques dans ce qu'on voit habituellement dans le shonen. Et donc voilà, un vrai coup de cœur sur cette série qui, je trouve, n'a pas rencontré le bon public. Voilà, donc une histoire un peu barrée, avec des thèmes pas forcément si évidents en shonen, et pourtant l'énergie et le dynamisme du shonen, allez voir Soul Eater. Bien. Alors, moi, je n'avais jamais entendu parler de Soul Eater. C'est QFD. Je connaissais, voilà. Heureusement que tu es là pour en parler, mais de toute façon, comme je chronique pas ce soir, je ne l'ai pas lu. C'est pour ça que je vais demander tout de suite son avis. Nao, tiens. À moi ? Ouais, toi. Moi, j'ai lu que le tome 1 et j'ai bien aimé, vraiment. J'ai trouvé ça sympa. Après, moi, il y a toujours ce truc dans le shonen qui me dérange un peu, c'est les nichons partout. J'aime bien ça quand c'est fait pour, mais quand c'est juste le fanservice, je suis pas trop emballée. Donc j'ai trouvé ça cool. Pour moi, c'est du bon shonen. Je pense que je lirai au moins le tome 2, le tome 3, histoire de pousser un peu, voir si j'accroche fort ou pas. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Après, voilà, j'avoue, je pense que c'était pas non plus le moment où... En ce moment, je lis pas trop de manga et du coup, ça m'a un peu sorti de ce que j'avais envie de lire. Mais pour le coup, j'ai passé un bon moment. Donc voilà. Thio ? Ça m'a sorti de ce que je dis d'habitude, effectivement, parce que moi là je lis pas du tout de manga d'habitude, et en fait il y a que toi Nao qui m'en fait. Il faut bien relever un peu le niveau. Mais tout à fait, vous avez raison. Mais effectivement là, par contre, Soul Eater, dur. J'ai eu du mal à arriver au bout. Je crois que je ne suis pas arrivé totalement au bout parce que voilà. Effectivement, c'est des bras cassés. Ça, c'est cool, hein. C'est un peu drôle, mais bon, en fait, quand tu vois la première équipe, tu fais OK, au début, ils sont un peu forts, puis en fait, non, c'est des bras cassés. La deuxième équipe, pareil. Et ils sont peut-être... Non, en fait, c'est des bras cassés aussi.
bon, voilà. Mais en fait, ça m'a vraiment pas follement emballé. C'est dynamique, c'est sans doute très très bien mené, mais je ne suis pas. Ça, c'est pas ma came, quoi. Voilà. Désolé. Jérémy, tu nous as pas parlé de manga depuis que tu es avec nous. Bah, Tu as fait un manga. Est-ce d'ailleurs, que lui tu non dis, plus, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu de manga. Alors, T'en lis un peu ou pas du tout? alors moi, j'ai lu en manga, j'ai lu Akira, Mother Ouais. Sarah, Ouais. Gun et le Sommet des Dieux. D'accord. Bah, du Voilà. manga indé, quoi. Voilà. Manga indé. Oh, Akira, on peut J'ai dire que un c'est du titre. indé. Si, un peu quand même. Ouais, c'est un peu. Alors, moi, Même si c'est devenu mainstream à la base, c'est quand même Alors, vachement moi, décalé, quoi. sur Soul Eater, honnêtement, bon, je crois que je suis, a priori, comme j'aime que le comics indé, je suis pas la cible. Moi, j'ai déjà mis 20 pages à comprendre que lui, c'était la faux. Donc, non, effectivement, le truc a pas trop marché avec moi. Ok. J'ai pas compris, en fait. Bon, je crois que Guillaume, je crois que ta mission d'évangélisation est un échec. Je suis navré pour toi. Non, mais il faut pas qu'il s'arrête. Ah non, faut Continue, pas continue. Ah non, faut mais je surtout vais pas s'arrêter. certainement pas me priver Voilà. du plaisir de vous faire lire du manga. Non, enfin. parce qu'au premier jour, ils n'ont pas réussi tout de suite, les pères blancs, tu vois. Et puis après, ça a quand même fait des trucs, quand même, en Afrique. Je crois qu'on va changer de sujet très très vite. Solitaire de Atsushi Okubo chez Kurokawa pour 11,95 €. Et je crois qu'on va laisser la parole à Guillaume. Ah ouais. Ouais, non, mais puisque c'est ça, en fait, non. Si. Heroes of Might and Magic 3, le jeu de plateau. Attention, il n'y a pas eu de Heroes of Might and Magic 2, le jeu de plateau, ni 1, le jeu de plateau. C'est juste le 3. Parce que c'est Oui. le meilleur Heroes of Magic. Juste le 3. Oui, pour le coup, effectivement, au niveau de la licence, ça a dû faire partie, mais j'ai pas du tout checké cette info, mais des meilleures ventes, je pense. Parce que le 1 et le 2, perso, moi, j'en ai quasiment jamais entendu parler. Et par la suite, ils ont tenté plein de nouvelles expériences, mais sans jamais apporter vraiment grand-chose de plus. Il y en a 4, non? Ouais, il y en a Il y a même eu un eu 6. 6 et un Ouais, 7. d'accord. Le Mais ils ont 6, c'est décidé sûr, de prendre j'y le joué. 3 pour faire un jeu de plateau. Et bref. Donc c'est Arkane Studio qui s'est imposé l'exercice de faire un jeu de plateau, d'adapter le jeu vidéo en jeu de plateau. Et donc, déjà, Arkane Studio, c'est cool parce qu'ils font des jolies figurines. Donc, c'est du matos de qualité, du coup, un jeu plaisant. Malheureusement, une boîte de base un petit peu onéreuse, puisque de base, c'est au moins 80 €. Mais bon, une partie Heroes of Magic 3, ça dure au moins une trentaine d'heures. Ouais, non, là, on doit pouvoir finir en 2-3 heures quand même. Ah, d'accord. Car- Non, ça va. Sur le jeu vidéo, Voilà. c'était ça, parce qu'on disait un tour de plus. Allez, Allez, un tour de plus. encore un tour. Et donc, voilà, dans la boîte de base, vous avez plein de cartes, plein de figues, plein de choses pour pouvoir checker et faire avancer le jeu. Vous avez 3 factions. Je me souviens plus du nom des factions, mais il y a le donjon, il y a la nécropole, et celui avec les archanges, c'est le château. Le château. Voilà. Et donc, voilà, vous installez votre plateau, il y a les tuiles de démarrage. Au fur et à mesure de votre exploration, vous allez révéler les tuiles. Oui, c'est un jeu de conquête. C'est comme le jeu vidéo, en fait. Vous avez à gérer la partie conquête, la partie optimisation de la ville pour optimiser les recrutements. Vous avez le mode combat avec un plateau spécifique pour le mode combat. Un écran spécifique pour le mode combat dans le jeu original. Voilà, vous avez tout et il faut explorer, collecter les ressources, faire grossir votre armée, remporter les points et réussir à vaincre le scénario en gros. Et Pourquoi ça marche au jeu de plateau? Moi, je comprends pas comment cette adaptation de ce jeu vidéo où tu as tous les calculs qui sont faits tout seul et où t'as pas à te prendre la tête et ça marche si tu cliques juste sur un tour de Alors, plus. Comment ça peut c'est marcher au un jeu de des plateau? gros points faibles du jeu. C'est que les règles ont été écrites avec je vais pas dire le mot, sinon on va être censuré, mais avec les pieds, j'ai le droit de le dire. Donc avec les pieds. Les règles sont super mal écrites. On a l'impression qu'elles sont ultra complexes, et pourtant elles sont pas si compliquées. C'est juste que, faut les lire en entier. Parce que, souvent on peut déballer les jeux et commencer à jouer en même temps qu'on lit les règles. Alors pas là. J'ai pas réussi. Vous lisez les règles en entier, comme ça, en fait, comme ils ne font pas les rappels et les renvois aux bonnes pages, vous êtes capable de les faire vous-même.
Punaise, ouais, d'accord. Ouais, Le jeu, non, super. les règles, elles sont pas très longues, heureusement, mais les règles sont pas très bien écrites. Ça, c'est vraiment dommage. Mais pourtant, elles sont pas très compliquées et elles prennent en compte ça. Vous avez chaque tour, les joueurs vont faire leur tour de jeu. Vous avez un petit plateau pour suivre si c'est quel tour de jeu c'est, si c'est un tour ressources ou un tour astrologue. Vous avez les cartes astrologues, parce que vous vous souvenez, de temps en temps il y a les pop. Ah, cette semaine c'est la semaine des trucs. Vous avez tant d'armées qui arrivent ou tant de ressources qui arrivent. Cette semaine vous récupérez de l'argent. Donc il y a un petit plateau pour suivre ça, il y a des petits pions pour suivre tout ce qu'il y a à faire, il y a les cartes sorts, les cartes matos, les cartes tout, enfin c'est vachement bien pensé et c'est super prenant, ça m'a donné envie de rejouer au jeu. D'ailleurs je me suis retrouvé une version pas très chère sur Steam et comme à l'époque j'ai pas réussi à avancer sur la campagne, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, c'est un super clin d'œil, un super retour en arrière et je pensais pas que ça serait possible, mais une fois qu'on a pris le temps de lire les règles, en fait ça fonctionne bien et vous retrouvez les modes de jeu du jeu vidéo, à savoir confrontation ou mode scénario, et vous pouvez jouer en équipe ou en solo même. Et vous pouvez jouer donc de 1 à 3 joueurs. Après, il y a des extensions qui améliorent, par exemple, les combats sur les phases de combat, ou qui rajoutent les factions pour avoir plus de choix. Et quand on a les autres factions, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais là, c'est forcément du 2 contre 2. Tu as dit que tu avais fait jouer Nao, non ? Non. Non, c'est pas, tu m'as dit que tu aurais Non, l'aide de Nao, c'est pour ça. C'est en off, j'ai cru que tu m'avais dit ça, excuse-moi. J'ai mal entendu. On joue à Pathfinder. Ah, Pathfinder. Non, j'ai peut-être fourché, mais j'ai joué avec mon fils sur la première partie où je l'ai perdu parce que on lisait les règles en même temps qu'on essayait de jouer et comme je viens de vous l'expliquer, ça marche pas. Et après, j'ai fait une partie avec des potes et là, c'était beaucoup plus facile. Non, je confonds avec un autre jeu. J'ai fait avec ma femme et mon fils et comme là, j'avais un peu mieux lu les règles, c'était beaucoup plus facile. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un mode campagne ? Il y a un mode campagne. Oui, il y a le mode Tim. campagne, il y a le mode confrontation et il y a le mode scénario où on peut jouer ensemble contre le scénario. Donc Heroes of Might and Magic 3, jeu de plateau. Oui. Ça rend curieux quand même de ressortir des vieilles licences comme ça Eh ben, pour faire un jeu de on se fera ça. plateau. Ouais. Un autre tour. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. C'était un plaisir. Merci Jérémy de nous avoir supportés et d'avoir vu comment on se comporte entre nous et en public, car nous sommes en public. Il y a des gens qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver Thio sur Instagram, sur la galerie de Mathieu, Yes. où il a fait son Inktober. Ouais. T'as réussi à pas rater un jour là. Pour l'instant, je suis pas en retard. Ouais, pour l'instant, t'es pas en retard. Il reste 3 jours. 3 jours. Tu vas t'en sortir. Nao est sur Instagram elle aussi, sur Nao_Migojumi. Ou non, plus trop de trucs en ce moment. Je produis énormément, mais je poste Tu produis, que dalle. mais tu postes que dalle. Mais non, mais parce que c'est trop du temps et j'ai pas le temps. C'est nul, c'est dur à gérer les réseaux sociaux. Guillaume, lui, vous pouvez le retrouver à la BDerie, la meilleure librairie BD du monde. Rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Voilà, mais on dit pas ça parce qu'ils nous payent pas. Non, Ils devraient nous je garde payer. tous les sous pour moi. Ils devraient nous payer quand même, hein, à force qu'on le dise. À chaque fois, on devrait avoir un truc. Je veux dire, ces conseils sont tellement des lumières pour nous, quelque Ouais, part. c'est vrai, c'est une forme de paiement. C'est une forme de paiement. Jérémy, je sais pas si tu as une Ça me gêne présence pas. sur les réseaux sociaux, si tu veux en parler ou si tu veux garder ça pour toi. Aucune présence. Voilà, tu as bien raison. C'est des endroits de Il est présent chez perdition. C'est des endroits de perdition. Pour ceux qui nous écoutent en live, on revient dans quelques minutes pour un nouvel enregistrement. Pour les autres, il va falloir patienter 15 jours pour un nouvel épisode. Et si je gère bien les choses, vous aurez quand même un épisode la semaine prochaine avec un canaille BD. Parce que j'essaye d'assurer un peu le steak, parce que j'ai eu du retard sur la diffusion de l'épisode précédent. Quasiment Honte à pas. moi. Une semaine. Bon, c'est rien, une semaine de retard sur une diffusion. Hier, c'était demain. Oui, Cette c'est phrase-là, elle m'a fait mal à la tête. Hein. Ouais, c'était ça. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Applaudissez pendant que vous nous écoutez dans le bus tous nos chroniqueurs. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.